Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, toi tu es le fondateur de Flint Media, les petits robots. Donc tu nous parles de petits robots tout le temps, de sortir des bulles, de faire de la veille. Est-ce que tu peux nous redécrire ça un peu mieux qu'avec mes mots forcément mauvais sur ce que c'est Flint? Alors concrètement, Flint, c'est une petite intelligence artificielle que tu vas pouvoir éduquer, entraîner, pour qu'elle aille te chercher pour toi, mais juste pour toi, des articles de qualité sur Internet, et qu'elle va t'envoyer ça sous forme de liens dans une newsletter. Salut, voilà ce que j'ai trouvé pour toi. Elle t'envoie 15 liens. Et son objectif est à la fois d'aller chercher de la qualité en fonction de ce que tu es, donc elle va essayer de te comprendre petit à petit, et surtout aussi de te sortir de ta bulle de filtre. Alors de faire en sorte de te sortir de la bulle dans laquelle t'enferment les réseaux sociaux et de t'amener des articles que tu n'aurais pas forcément imaginé pouvoir aimer, et de sans arrêt t'emmener sur des thématiques différentes. Excellent. Ben moi alors, je suis un utilisateur et je la connais bien, mais tu parles de centre d'entraînement des robots. Moi je trouve génial cette petite sémantique. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment on entraîne un robot? Alors, le principe de Flint, en fait, c'est qu'on s'en est rendu compte d'ailleurs, puisqu'on a lancé ça en février dernier. On l'a construit avec la communauté. On s'est rendu compte que le vrai enjeu, en fait, pour les utilisateurs, après les avoir beaucoup écoutés, c'était pas seulement d'avoir un outil de veille, qui est évidemment important, d'avoir un outil de veille de qualité, mais c'est aussi en fait de pouvoir reprendre le contrôle de leur information et de ne pas laisser aux algorithmes de Facebook, Google ou aux médias traditionnels de leur dire ce qui est important pour eux. Donc du coup, le fait d'entraîner son intelligence personnelle, son intelligence artificielle personnelle, on se crée un assistant média personnel et c'est une façon de reprendre le contrôle sur son information. Donc du coup, on a développé notamment pour eux un centre d'entraînement du robot dans lequel ils peuvent aller un tout petit peu plus loin parce que Flint s'entraîne de façon relativement simple. Et ça les a beaucoup intéressés à tel point que une grande majorité de la communauté, plus de 70%, nous ont dit mais nous on aimerait bien, en plus de Flint, qui est un robot un peu généraliste on va dire, pouvoir entraîner une intelligence artificielle plus spécialisée que l'on pourrait nous adopter quelque part et pouvoir entraîner vraiment sur une thématique spécifique qui pourrait nous faire gagner 1 à 2 heures de veille par jour. Donc en fait, tu es en train de me dire que vous êtes en train de fabriquer des robots sur mesure, spécialisés par thématique, par verticale, avec des entraîneurs spécifiques. C'est ça qu'il faut comprendre? Oui, parce que pour l'instant, Flint s'entraîne de façon très simple. Mais nous, déjà, en fait, dans notre back-office, on va dire quelque part, en fait, on peut déjà entraîner, spécialiser des robots. Il suffit, en fait, de leur dire ce qui nous intéresse. Et petit à petit, en fait, ils vont s'adapter et vraiment aller, par contre, sur des thématiques très, très spécifiques de niche. Donc on le fait déjà en fait avec des grandes entreprises qui ont déjà adopté un robot. On a déjà des experts qui s'amusent à entraîner des robots chez nous. Donc ça ne se voit pas sur la plateforme, hein. C'est juste fait en back-office qui nous a permis de comprendre quel était le meilleur moyen de spécialiser un robot. Donc, Ah, mais moi je suis un fervent défenseur de l'hypersegmentation et donc forcément cette notion de robot spécialisé, je trouve ça génial. Pour faire court, si les gens ils veulent utiliser Flint, ils peuvent, il faut faire quoi? Il faut aller sur quelle adresse? Dis-leur ce qu'il faut faire. alors pour s'abonner à Flint, c'est gratuit déjà. Donc on va sur flint.media, Ouais. Flint F-L-I-N-T, .media comme le pirate. Et là donc on peut adopter Flint, qui est le petit robot personnel qu'on peut entraîner. Ou alors si on n'a pas envie d'entraîner un robot, on peut s'abonner à des robots qui ont déjà été entraînés par des experts, comme Yolo sur l'environnement, Jeff sur les médias et Gordon sur la fintech. Et après, si demain ils veulent pouvoir entraîner leur petit robot personnel, on va sortir dès l'année prochaine un centre d'entraînement professionnel des robots. On va pouvoir adopter un robot qu'on va pouvoir spécialiser et dans ce cas-là, ce sera un abonnement payant. Et du coup, si on veut vous aider, vous cherchez des experts, vous cherchez des grosses boîtes sur des sujets particuliers. Si tu as un appel à faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, effectivement, on s'appuie déjà sur une grande communauté qui nous aide et qui participe parce que tout le monde croit au projet et veut aussi que ce projet reste indépendant. Donc on propose déjà un programme d'adoption de robots pour les grandes entreprises. Donc là, on est plutôt sur des grandes entreprises qui veulent vivre une expérience d'élevage de robots. Donc ça, on a déjà un certain nombre d'entreprises qui participent à ce programme-là. Et en attendant que la plateforme en fait, d'adoption du robot pour les particuliers puisse arriver, on a déjà beaucoup de personnes qui viennent s'entraîner s'entraîner à entraîner un robot, Ouais, effectivement. Donc pour ça, en fait, on a une page Facebook dédiée. okay. Donc le mieux, en fait, c'est de s'abonner à Flint. Régulièrement, un week-end sur deux, on reçoit un petit mail qui raconte l'histoire du projet. Okay. Et il y a toujours un lien qui permet d'aller sur un groupe privé Facebook où la communauté peut échanger, discuter et avoir la chance de pouvoir, d'ici la fin de l'année, entraîner gratuitement un petit robot spécialisé. Ben, merci d'avoir partagé tout ça avec nous à Engage et pour changer le monde avec des robots qui nous rendent service. Et ça fait bien plaisir. Voilà, Merci Benoît. merci.